Tac, voilà. On va pouvoir continuer. C'est mieux de séparer les épisodes. Bah du coup, bonjour à tous. Voilà, on se retrouve pour le deuxième épisode du coup. Je vais faire l'effort de monter les deux premiers, ça sera plus simple. Et on va pouvoir continuer. Du coup, on va faire la coupe argent. Voilà, pour débloquer les deux petits véhicules qui manquent entre Mouse et Candy P Bleu. Je vais l'appeler Candy, ce sera plus simple. Parce que des fois, t'en as, ils sont un petit peu complexes les noms. En vrai, jusqu'à maintenant, ça va, mais t'en as certains, ils sont compliqués. Du coup, on va faire une course en amateur. Voilà. On va quand même, de toute façon, j'ai pas le choix. Parce que si je prends un véhicule débutant en course argent, je vais me faire rouler dessus. Voilà. Et bon, après, ouais, c'est ça. En fait, on a 4 étapes, 4 étapes, 5 et 5. Ok. Allez, ça part. Du coup, on va refaire les circuits qu'on a fait auparavant. Voilà, normal. Parce qu'ils font partie de la cup. Donc là, forcément, vous allez voir de nouveaux IA, hein, de nouveaux véhicules que j'ai pas débloqué encore, mais qu'on débloquera par la suite. Ou là, pour le coup, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas que des véhicules électriques. Donc là, pour l'instant, on roule avec des véhicules électriques, j'ai pas trop le choix, j'ai que ça. Mais après, on débloquera d'autres types de modèles. Évidemment, je vais pas spoil. Pour la simple et bonne raison que de toute façon, les noms de moteurs, je ne les connais pas. Voilà, je sais pas ce que ça vaut. Donc, pour éviter de dire de la merde, on dit rien, c'est mieux. Voilà, par contre, du coup, ouais, on n'est pas à 3 tours, mais voilà, les courses sont forcément plus longs, les événements aussi. Donc au fur et à mesure du temps, on aura des véhicules qui vont forcément de plus en plus vite, qui seront de plus en plus durs à manier. Voilà, et moi je fais de la merde. Déjà, en amateur en simulation, déjà, je trouve que c'est un peu plus chaud déjà. D'habitude, je prends pas ce véhicule, je prends le tout petit. Mais là, étant donné que je maîtrise pas forcément tout, parce que j'ai mis vraiment la difficulté au maximum, on va éviter de prendre des véhicules légers. Voilà, parce que je vais prendre un missile, je vais passer par-dessus la map, donc je me sens bien venir. Nickel. Bon, ça va, pour l'instant, on a creusé un petit écart avec les autres. Bon, 60 mètres, c'est pas énorme. À l'échelle de Revolt, je vous jure, c'est vraiment rien. C'est quand tu commences à mettre des tracés de 50 mètres, là, ouais, tu commences à les distancer. Et putain, pourtant, j'ai pas bougé, hein, mais... Après, à mon avis, derrière, ils sont en train de se bastonner entre eux, donc en vrai, on a un petit peu de chance, parce que même si on se crash, vous voyez, on reprend rapidement de la distance. Le seul problème, c'est qu'ils ont des véhicules qui ont peut-être moins d'accélération, mais qui ont plus de vitesse de pointe. Du coup, faut vraiment que je fasse gaffe. J'arrive vraiment pas, hein. C'est... Oh putain. Qu'est-ce qu'il voulait lui? Je l'avais pas dépassé. C'est une rentrée dedans, je reconnais. YOLO. On va pas monter là, voilà. Bon, ça va, ça aurait pu être pire. Vraiment, les escaliers en général, c'est pire. Je peux monter, il y avait une giga grosse plaque d'huile en haut. Ça, c'est le meilleur positionnement pour niquer tout le monde. Tu mets une grosse plaque d'huile en haut là et c'est terminé. Après, comme je disais, des fois ça apparaît pas à l'atterrissage. Peut-être qu'à l'écran ça paraît simple en mode ouais, l'atterrissage, juste à tenir tout droit, c'est bon, c'est simple. Non, vraiment. Si vous pouvez atterrir, même si vous ne bougez pas, votre véhicule il peut complètement varier sur le côté. Bah là, du coup, voilà un exemple de map à l'envers. Du coup, peut-être qu'on débloquera les maps à l'envers, et encore, je vous promets rien, vraiment, je suis pas sûr. Voilà. De toute façon, on découvrira au fur et à mesure comment on fera pour débloquer les autres maps. Fusée surprise. Donc en général, le meilleur moyen qu'on connaît pas, c'est juste de suivre les indications en haut qui apparaissent. C'est le meilleur moyen. Bon, je vais mettre ça, en général je suis pas serein parce que quand ça va... Je suis carrément monté sur le mur. C'est... Oui, Spider-Man, c'est moi, bonjour. Tout va bien. Bon, au final, la pile, ça m'a pas tant aidé que ça. Hein. Voilà, du coup, on a 4 tours. On va juste récupérer un pouvoir.
Déjà, rien qu'au son moteur, vous pouvez l'entendre en face, enfin juste à côté de moi là, il fait vraiment un autre bruit de moteur. Ça n'a rien à voir avec de l'électrique. Là, on va mettre une flaque d'huile. Ce sera plus simple. Oh, wow, les bourrins! Ok, bon, on va se rendre dedans, tant mieux. Bon, là, devant nous, c'est deux véhicules qui n'ont pas des moteurs électriques. Voilà. Et il me semble qu'ils ont vraiment plus de pêche. Par contre, ils sont vraiment très durs à contrôler. Et on fera un test avec le véhicule de devant, parce que qu'on le débloque dans pas longtemps. Mais vous verrez que ces véhicules sont très durs à gérer. Après, c'est des IA, donc j'ai envie de dire c'est un peu normal qu'ils se débrouillent. J'ai du mal à le rattraper. J'y arrive, mais quand je me prenais le mur là, j'avais le seum. Là, il me prend de la distance, je vais avoir du mal à le rattraper. Je pense que le seul moyen que je le rattrape, c'est vraiment sur les erreurs, les virages. Et encore, faut pas que je me faille quoi. Alors là, normalement... Ici, si je me foire pas... J'ai pas réussi à l'attraper. Attends, on va l'intercepter au virage. Ah, l'enfoiré, il trace bien. Oh non, oh, j'ai pas de chance. Bon, enfin, il nous reste encore 2 tours. On va voir comment je peux essayer de le rattraper. Là, il me faut un bon pouvoir. C'est pour ça que je l'aime pas. Ce pouvoir là, vraiment pour moi c'est un gros... Putain, je l'ai une deuxième fois, je vais te casser. Mais j'ai pas de chance, j'arrive pas à le rattraper, je prends karma sur karma, à chaque fois que j'essaie quelque chose, je me fais stopper dans la foulée. Yarnia il l'a placé trop bien, j'ai même pas fait gaffe que c'était pas bon. Non mais c'est une blague. Ah non, hein, lâchez-moi. Je crois que je vais pas arriver à le rattraper. Il va trop vite. Oh non. J'étais en apnée. Oh la vache. Oh j'étais en apnée, c'est bon. Oh j'y croyais pas là pour le coup, vraiment je me suis dit ça y est je vais prendre le karma vraiment juste devant la ligne, exactement comme sur Mario Kart. Je prends le même genre de karma constamment. Ah ouais je fais partie de ces gens qui n'ont pas de chance malheureusement. Allez. On va éviter de se mêler aux embrouilles. Bon, pareil il est trop vite, voilà. On arrive à repartir. On va juste prendre un pouvoir au cas où. On va essayer de tracer... Oh non, putain j'ai pas de chance. Attendez. Oh, allez. Bon, je vais essayer, hein. Ça va pas marcher. Oh. What? Ah, il m'a porté, lui. Oula. Ouais, explose tout seul. Ne viens pas sur moi, s'il te plaît. Ah, yes, ça marche. Ouais, en fait, c'est parce qu'en fait, j'avais envie d'essayer ce que ça faisait de faire du Y sur Revolt. Ouais, voilà, tu vois. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment, pour moi, cette map, elle est compliquée juste à cet endroit-là précis. Il a essayé de me lâcher une illégalité pour ça. Voilà, ça va bloquer le terrain pour les autres. Normalement, on devrait avoir des spawns quand on arrive. C'est toujours les mêmes hein, qui nous talonnent, hein, c'est... Bon là on va juste faire gaffe. Quitte à perdre un peu de vitesse, voilà. Ouais, on va coller bien, c'est pas grave, voilà. Ça peut nous sauver, on va le faire. Là on va faire gaffe quand même.
c'est pareil. Après, des variantes de jeu, j'ai vu que sur mobile, il en existait. Genre, il y a des Revolt, Revolt 2 ou Revolt 3. Bon, pour moi, c'est pas vraiment des Revolt. Hein. Enfin, je pense pas. Je crois que les développeurs, c'est pas les mêmes. Mais en tout cas, c'est cool. La seule différence, c'est que forcément sur les jeux mobiles, j'ai vu un système de un nombre d'essais limité par jour pour faire des courses et des machins. Et après, il faut améliorer son véhicule et tout. Bon, normalement, c'est pas censé fonctionner comme ça, mais d'après leur logique, ça a l'air. J'ai pas le temps de refermer le bouchon. C'est pas très grave. Eh oh putain, j'ai pris le ballon pour l'autre, j'ai pris une balle perdue. Bah, let's go. Je me suis trompé de pouvoir, je pensais pas que j'avais ça. Je vais tout casser. Et il a plus d'accélération que moi. Ah bah. C'est Aquasonic qui est devant. J'ai pas fait gaffe au niveau des points. Je pense qu'au niveau des points on est bien, je crois qu'on a creusé un écart avec de 15 points de Oh, bouge pas, nickel. Bon, on l'a pas retourné, c'est pas grave. Au moins j'en ai pu le ralentir, il est plus à notre portée. Non, il a un missile. Faut que je me barre, on prend l'autre chemin. Parce que les IA ils mènent bien leur missile, mine de rien, ça paraît pas. What? Putain, il m'a fait monter en map, putain, allez, round 2. Alors, revanche, comme on dit. Non. Oh, j'ai pris le karma, c'est ouf. Putain, la définition de la vie, c'est le karma, c'est ouf. Allez. Oui, et pourtant il y avait marqué 18 mètres, hein. 18 mètres, ça paraît pas si loin que ça. Comme je vous disais tout à l'heure, 60 mètres, c'est pas ouf. Un crash et t'es vite trompé. On va reprendre le chemin initial. On va pas prendre l'autre. Ah non. Cours, Forest. Oh, les problèmes. Oh, ça passe, je m'en fous. Hop là. Bon, non, on peut passer dessous, hein, mais au niveau du petit bec à l'avant, là, ça tu passes pas. Ok. Bon, allez, on met ça doit être le dernier. Pas le faire. Je voulais tirer tous mes missiles, mais il s'avère que la ligne d'arrivée était plutôt prévue. Ok, bon ça va. 40 points, on a fini premier partout. La coupe en or est accessible, ça c'est cool. Bon évidemment on va pas la faire tout de suite, quoique en fait ça dépend. On va voir où est-ce qu'on en est. Le problème c'est que la coupe gold déjà ça va commencer à se corser un peu là. Bon non, il y a une musique particulière qui va avec, mais étant donné que c'est un autre thème et que c'est pas le même menu, c'est pas la même chose. Ok, alors simulation. Ok, bah déjà il y a des véhicules que je ne reconnais pas. Donc on a la fameuse Evil Whistle, on a le Panga TC donc. Et je vois ici on a un Boss Volt. À mon avis c'est eux qui ont fait ces véhicules là parce que... Ouais non, ils me disent rien. Ça c'est eux qui ont fait ces véhicules là je pense. Parce que normalement ils y sont pas. D'accord. Donc là par exemple, donc on a les catégories débutantes, amateurs, avancées. Donc là avancé c'est... Ça veut dire qu'on joue contre des véhicules avancés quand même. Hein, alors qu'on avait un simple véhicule débutant, je le rappelle. Amateur pardon, pas débutant.
Ok, alors on va faire un petit tour sur le gestionnaire là, progression. Donc, bon là du coup effectivement vous pouvez voir, hein, la Daemon ne rapporte rien. Hein. Peut-être des véhicules, mais dans l'histoire de la progression de Révolte, elle n'apparaît pas. Du coup, en vrai... Je pense qu'on va faire les 3 premières courses en gold standard, histoire de débloquer d'autres véhicules. Enfin, un autre véhicule, parce que j'ai l'impression qu'on les débloque un par un. Ça va nous permettre de tester la fameuse Panga TC, que je vous disais. Et vous allez voir que c'est compliqué à gérer, je trouve. Merde, c'est pas un championnat, je me suis trompé. C'est une course unique, voilà. Simulation, ça change pas. Alors, voilà, du coup on a débloqué ces 3 petits circuits. Donc ça c'est un peu... en fait c'est la première map qu'on a faite, mais en version modifiée. Voilà, je vois que devant nous on a un autre Panga avec d'autres skins. C'est cool, je vois ils ont rajouté des skins aux véhicules. Alors je sais pas si nous on peut les avoir, j'en ai aucune idée. Aïe. Et j'ai même pas fait gaffe au nom du moteur, merde. Moi c'est pareil, les terrains sont de plus en plus techniques. Et les IA sont aussi de plus en plus agressifs. Ah, je vois il y a le post-volt. Putain mais il est énorme son truc. Ah l'enfoiré. Oh le carambolage. Hop là, petit backflip, vous voulez pas venir celui-là, c'est pas vrai. Oh putain mais oh, tu prends un virage, tu perds le contrôle direct. Bon on va sauter là. Non, enfoiré. Ouais putain super, il s'est coincé dessous. Ah ouais, non mais l'autre il a tracé du coup. Ah, pour le rattraper ça va être technique. Oh il s'est coincé, oui, let's go. Attends, il y a une mine parmi... je crois que ma mine elle a pas pété. Comme je sais pas laquelle c'est, on va éviter. Vous pouvez voir que dans le moindre contexte, il suffit que je lâche l'accélérateur ou que je tourne trop, c'est terminé. En fait, faut pas que je lâche l'accélérateur, si je le lâche, c'est terminé. Bon, sorte de merde. Pourtant, j'ai pas lâché l'accélérateur, hein, mais... Et le pire, c'est que là, c'est que des véhicules dites... Alors, c'est pas amateur, du coup, c'est la catégorie au-dessus, avancée, je crois. Il y a encore 2 catégories au-dessus, je crois. Je crois qu'il y a les véhicules... Ah non, il y a semi-pro, pro, et après je crois qu'il y a les super pro. Donc il y a encore 3 catégories. C'est sur le site, j'ai vu des véhicules catégorisés super pro, donc je pense qu'il y a l'air des super pro. On en téléchargera, on essaiera de faire des petits trucs. Voir s'il n'y a pas des maps un peu plus fun, des parcours un peu plus compliqués. Pour l'instant, juste faire l'histoire sur le jeu. Voilà. Allez. C'est galère, hein, vraiment, voir que je reprenne l'habitude. Donc c'est pour ça que quand j'étais plus petit, j'aimais pas jouer en simulation. Je pense bien à le comprendre. Bon moi j'aime bien parce que forcément avec l'âge, j'aime bien les jeux un peu plus difficiles, sinon je trouve ça trop simple. Après ça dépend, il y a des jeux qui sont vraiment trop compliqués dans l'abus, par exemple le Warhammer. Le Warhammer c'était de l'abus, vraiment. Si vous avez regardé les épisodes, je pense que vous comprendrez pourquoi, mais... Vraiment c'était quelque chose. Hein. La délimitation de nombre de joueurs limités, ça a disparu. C'est la map, elle est remplie d'orques, c'est... Ah, j'ai un pote là qui connaît les Warhammer, qui j'ai montré, c'est de l'abus. C'est vraiment, c'est impossible de gagner. Même avec tous les efforts du monde, même avec les meilleures troupes, tout améliore à fond, c'est impossible. Ok. Bon, cette map, en vrai, elle est pas très compliquée. Mais la plus compliquée en fait c'est que t'as un autre variant de cette map où t'es sous la pluie et vraiment ça glisse comme pas possible. C'est vraiment quelque chose. Donc là on va dire que ça va parce que du coup t'as l'air bien. Je vois à peu près ce qu'il faut faire parce que la course chrono sur cette map là j'ai galéré à la faire, je m'en rappelle. Elle était vraiment dure, mais elle est faisable.
bon, là c'est bien RR. Bon, évidemment, les véhicules ils ont pris le nom des skins, c'est ça que je viens de remarquer maintenant, mais le véhicule qui est derrière moi, je vois lequel c'est, mais il s'appelle pas du tout Shocker normalement à la base, hein. C'est un autre nom. Je me rappelle pas avec je sais que l'autre c'est la ADO. Mais elle, c'est un truc du style Elvis Spider ou un truc comme ça. J'ai plus le nom exact. Les véhicules, je m'en rappelle pas vraiment. Je crois que la plus compliquée des courses, enfin vraiment ma course Nemesis, je crois que c'est celle d'après. Et si c'est pas celle d'après, c'est celle qu'il y a dans la catégorie platine. Et je la redoute vraiment cette map. Parce qu'elle est très compliquée et les passages ils sont vraiment fourbes. C'est même si t'as de l'avance, si t'as pas un minimum de 200 mètres d'avance, c'est terminé. C'est en fait les passages ils vont dans un sens, mais ils vont aussi dans l'autre. Donc c'est à dire que même si t'es premier, t'as fini le virage et tu repars dans l'autre sens, tu peux te faire tacler par n'importe qui. Et ça je trouve ça horrible. D'ailleurs, je vais voir si je peux pas passer les MPH en kilomètre/heure. Parce que les mates c'est bien, mais on va faire quand même en kilomètre/heure. En termes de vitesse et de notion, c'est plus simple. Même si je sais que 30 miles c'est 48 km/h, c'est pas. Bon, c'est pas ouf. Hein. Pas non plus convertisseur expert. On va dire que je connais à peu près ces chiffres parce que le joueur de Eurotruck, bah forcément les convertissants sont apparents quand tu vas sur d'autres territoires, genre en Angleterre par exemple. Ok, bon non cette map on devrait pas la finir sans trop de problèmes. Ça va, on a vite réussi à s'en débarrasser des joueurs derrière donc on s'est pas trop fait bully comparé à d'autres maps. Voilà. Ok. Il nous reste une map. Ah non, c'est pas celle-là. Ah, je sais pas si c'est la Ghostin. Non, c'est pas la Ghostin. La Ghostin, elle est dure. La Ghostin 2, elle est vraiment dure. Mais il me semble que moi, c'est la Super Market que je crois. Bon, de toute façon, vers la fin, elles sont toutes compliquées. Hein, mais on va reprendre la première. Ah, d'ailleurs, attendez. Non, ouais, voilà, c'est ça. C'est pas un véhicule électrique, c'est un véhicule à essence. Il me semble qu'après, il y en a d'autres. Ah bah c'était déjà un véhicule essence en fait celui-là, c'est pour ça qu'il faisait un bruit différent. D'accord. Ok. Ok, on a la muséum. La muséum... Alors attendez. La supermarket ça va. Non, en vrai la supermarket ça va. C'est juste que les rampes, c'est des rampes pédaliques et elles glissent à fond. La Ghostin, il y a juste un jump qui est compliqué, qui est super traître. Si tu le prends mal le jump, tu te retournes obligatoirement et tu perds de la vitesse, c'est trop chiant. Titanic, du coup, le seul fait qu'elle soit dure, c'est qu'elle glisse. Ah, il me semble que c'est elle. Il me semble que elle, c'est vraiment... Ouais. Ça là, c'est mon Nemesis cette map. C'est vraiment, j'ai perdu beaucoup de fois là-dessus. Et la coupe de platine, je l'ai déjà perdu à plusieurs reprises à cause de cette map. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. Oh, putain. Ah, puis le problème, c'est qu'elle se retourne pour un rien, cette voiture. La NY54, vous voyez, il y a encore un autre skin. Il y en a même. Du coup, c'est bizarre. Parce que du coup, elle s'appelle quand même NY54. Mais il y a un deuxième modèle de NY54, sauf que lui, il a pas le même nom. C'est ça qui est bizarre. Voilà, à partir de là, ça commence à être Bagdad. C'est déjà le jump ici. Des fois, tu te retournes une fois sur deux. Et en fait, si vous êtes. Ah, déjà, c'est compliqué de tourner. Vous êtes obligé de faire le tour et du coup, vous pouvez tamponner les véhicules littéralement qui viennent d'en face. Du coup en général ici c'est mêlée générale. Oh putain de merde. Ah oh putain de merde, je suis dans l'huile. Ah c'est compliqué de se débarrasser des joueurs là.
Voilà, le jump d'ici. Ah putain, l'enfoiré. Oh non. Bon, c'est pas grave, au moins on descend, on s'en fout. Putain. Ok, pas le vert, pas le vert. Et c'est plus le pied du dinosaure là. Bon allez, j'ai même pas réussi à le retourner quoi. Voilà, lui par exemple il a le même véhicule que moi et... C'est marrant, il s'appelle encore Choker alors que c'est pas le même véhicule que tout à l'heure. J'ai l'impression que pour le coup c'est vraiment un IA propre à lui-même. Et en gros il a plusieurs véhicules mais c'est le même IA. Oh bordel de merde. Ah, cette map. Oh bordel. Ouah, là si je me prenais des escaliers par contre c'était la merde. Ah c'est pareil, quand tu prends les pieds de table ici c'est quelque chose. Hein. Moi c'est pareil, c'est compliqué d'atterrir droit sur la rampe, c'est trop dur. Bon, en vrai j'ai mis un truc d'huile, non, ça pourrait me faire gagner un peu de temps. Alors peut-être pas sur le poids lourd parce que là son 45 tonnes là. Il est tellement lourd que je suis pas sûr que ça le fasse vraiment déraper. Mais vraiment pour moi cette carte c'est la carte la plus dure. Enfin, il y a beaucoup de gens qui dévissent la map Titanic 2 sous la pluie. Mais alors moi c'est vraiment celle-ci que je déteste quoi. Je la trouve trop dure. Moi ça me tire dessus. Voilà, et là c'est le moment compliqué parce que du coup on va faire des face à face avec tout le monde. Ok, on s'en sort bien pour l'instant. Ah l'enfoiré. Okay. Je vais en parler des fameux pieds de chaise. Enfin le pied de table, je sais pas trop ce que c'est mais j'appelle ça des pieds de table. Je vais tout casser. Oh oui, c'est foiré. Oh let's go, merci, putain. Pire map. Et le pire c'est qu'il va falloir que je fasse des courses chrono à l'envers avec ça. Oui, je vois, on avait bloqué le rotor. Alors ce véhicule là en vrai il est... Bon là déjà c'est un véhicule semi-pro déjà. Et en fait ce qui est bien avec ce véhicule... Alors je vais pas m'en servir mais... En fait si tu peux rouler des deux côtés, c'est-à-dire que si tu fais retourner, ton véhicule il roulera toujours. Du coup ouais c'est plutôt pas mal. J'admets. Par contre ce qui est bizarre c'est que le véhicule continue à se déplacer, genre il roule tout doucement. Et à ce rythme là il va tomber. Hein. Ok. On peut essayer de faire un championnat. Hein. En vrai, juste pour la première miniature, on va faire ça. Ça, j'ai oublié de la faire. Voilà. Et là, du coup, on va faire la prochaine cup. On va reprendre ce véhicule. Ça met risque et péril, mais c'est le seul véhicule qui a le plus de vitesse. C'est le seul truc qui fait que je m'en sors bien. Bon. Bon là ouais par contre pour les cups je crois que les véhicules c'est des véhicules officiels hein, qu'il y a. Par contre oui je me suis retourné, comment je sais pas. Mais juste en faisant des droits de gauche j'ai réussi à me retourner quoi. Oh je l'ai vu la nuit, c'est ça qu'il fallait pas laisser.
Oh, j'aurais dû mettre lui juste là. Ça aurait été plus judicieux. Ouais, du coup, ça devrait le faire parce que du coup, il n'y a pas d'IA sur-augmentée. Alors, je dis pas que ça va être plus simple, mais on va dire que les IA seront un peu moins espiègles. C'est le terme que je cherchais. Nickel. Nickel. Ouais, ça va, on s'en sort bien pour l'instant. Je vais pas parler trop vite parce que moi, le karma. Voilà. Nickel. Je l'attendais, tu vois. Ouais, je pense dans les descriptions de jeu, je pense que je mettrai le lien de RVGL. Enfin, je pense que je peux le mettre. J'espère, je sais pas. En vrai, je pense. Oui, oui, oui. Okay. Alors ouais, du coup c'est pareil par la suite, du coup je sais pas trop ce que je vais faire. En vrai je pense, là en soi, Warhammer Soulstorm, bon à l'heure actuelle j'ai... Bon là du coup au moment où je tourne ça, je vais essayer d'écarter un peu les épisodes de Warhammer et de rajouter Revolt en plein milieu pour éviter de sortir 60 épisodes de Warhammer d'un coup. Mais je pense qu'en vrai... je vais essayer de finir quand même Warhammer le plus possible. Enfin, de toute façon, en soi, il me reste pas des masses de trucs, hein, parce que en soi, il reste. Je crois qu'il reste 2 planètes. Enfin, 2 planètes et une lune. Moi, j'ai mis 7 planètes en description parce que bon, voilà, pour moi, on va pas se mentir, il n'y a pas trop vraiment de différence. Hein. Enfin, du moins par rapport à Warhammer, hein, pas par rapport à la différence réelle entre une planète et une lune, mais. Et voilà, en gros, il reste une toute petite lune, du coup, entre guillemets, et il y a juste un territoire à prendre. Et ouais, les 2 dernières où les races de base de Warhammer se tapent dessus, je crois que c'est entre Garde Impériale et Sœurs de Bataille, et après en dessous c'est Eldar et Necro. Après les autres, je les ai faites, donc en soi, je pense à tout péter, il doit rester entre 5 et peut-être 7 épisodes, voire même moins, ça se trouve, hein, j'en sais rien, je sais pas comment ça va se passer. J'en ai aucune idée parce que pour l'instant j'ai pas joué contre eux. Mais voilà. Après je pense que l'idéal ce serait que j'avance sur la Half-Life. J'ai fait la porte orange, j'aimerais bien faire la porte verte parce que je l'ai jamais faite. Ce serait cool de le découvrir. Ça peut être sympa. Après il restera la porte bleue, puis bon les Half-Life un peu plus connus, hein, donc les Half-Life 2 ou... Voilà, on va les refaire dans l'ordre. Ça va être sympatoche. Bon, première course en vrai sans trop de difficultés. Bon, un petit peu le bordel au début, mais ça en vrai c'est normal. C'est le temps qu'on s'écarte un petit peu. Oh putain, oh, dès le début ça se met des chouquettes mon gars. Ah vraiment, ils ont pas le temps. Moi c'est une map en inversé. Pardon, c'est pas une map en inversé, c'est une map en miroir. Ouais, ça je crois que ça s'appelle miroir, c'est pour ça qu'il y a le M. Le M pour mirror et je crois que le R c'est pour reverse. Donc à l'envers. Du coup ils font tellement vite avec leur véhicule, ça me rend fou. Mais allez, ça le faire, ça le faire. Let's go. On va mettre la mine juste là, il va être obligé de se la prendre s'il passe, voilà. Tranquille. Putain, encore! Bon, faut que je la mette en point stratégique.
sort juste là. Parce que sinon, s'il se prend l'huile, il va forcément glisser dessus. Alors, je sais pas si c'était... Oh, les enfoirés, il y a de l'huile. Bon. Alors, je sais pas où il était, je l'ai pas vu. J'ai juste vu qu'il était à 16 mètres et qu'il était vraiment à côté. Alors, à mon avis, il a pris l'huile, il s'est pété la gueule, il est passé par-dessus, il est tombé dans le bac à côté. J'ai failli me prendre ma propre bombe. J'étais paralysé, j'ai même pas pu tourner ou esquiver ou autre. Ah, mais les enfoirés. Et par contre, il y a 8 tours, je viens de remarquer. Ouais, c'est nul ça. Après, ouais, autre que voilà, Warhammer Impact, moi j'aimerais bien faire d'autres trucs. Pendant le coup. Bon bah là, le fameux bac, hein, au moins vous l'aurez vu. Il est bloqué sur le cube, lui. Alors après, j'aimerais bien refaire la trilogie des... Alors, je dis trilogie, mais en vrai, c'est pas vraiment une trilogie, parce que du coup, maintenant, il y a le 4. Et il y a un autre épisode, voilà, dans le jeu. Mais que je considère pas vraiment comme... il fait pas partie de la licence pour moi. Mais en gros, il y a l'ancêtre dans le jeu que je pense que plus de monde connaisse. Si je parle de Wreckfest, je pense que ça parle un peu plus... enfin, un peu plus de monde. Parce qu'il y a eu, je crois que dessus, il y a des Twitch Rivals, il y a eu pas mal de trucs. Mais voilà. Mais en gros, son ancêtre, c'était Flatout. C'était vraiment en bête de jeu. Un petit peu un mélange de course et de stock car, hein, la bonne Destruction Derby à l'ancienne. En gros, le premier épisode, je crois qu'il est sorti en 2005 ou 2007, je sais plus. C'est un très vieux jeu. Puis après, il y a eu le 2 qui est sorti. Et après, le studio Bugbear s'est fait racheter, où il y a eu un Flatout 3 qui a pour moi été l'un des plus gros flops de l'histoire. Un carnage, vraiment. C'est terrible. Mais bon, malheureusement, il est sorti. Hein. Moi, je l'ai eu dans un pack, donc forcément, je me suis retrouvé avec. Et je vous avoue, quand j'ai vu la tronche du jeu, bah, j'y suis pas resté beaucoup. Par contre, je me fais bully là. Je me suis fait bully. J'avais creusé un espace de 150 mètres, je me suis fait ruiner. Oh putain, c'est un enfer de sortir de là. Oh non, Pilotis repasse devant, je vais tout casser. T'enfuis pas, reviens là. Affronte ton destin. Non, c'est lui qui a pris la nuit. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, il y a le 3. Ensuite, le studio Bugbear s'est fait racheter. Voilà, où ils ont ressorti un Flatout Ultimate Carnage. Qui là, pour moi, ressemblait plus à un Flatout 3 que un Ultimate Carnage pour le coup. Mais étant donné qu'il y avait déjà le terme Flatout 3, vous pouvez pas faire autrement. Et voilà, et du coup, ils se sont, si on va sur le marché Sim, ils ont quand même séparé leur nom, voilà, pour bien montrer que c'était pas eux qui l'avaient fait. Et c'est vrai qu'au début je comprenais pas, parce qu'on s'est retrouvé avec un Flatout 3 pire que ne serait-ce que le 1 déjà, alors que le 1 pourtant pour moi c'est un très bon Flatout. Hein. Évidemment les mécaniques du jeu sont différentes, mais c'était cool. Voilà, moi je sais que j'ai passé vraiment beaucoup de temps, j'ai au moins 300 heures dessus facile. De toute façon après, je peux regarder mes stats Steam, il y a tout dessus. Oui, on va détendre. Oh putain, la rambarde de merde. Hop là, prends-toi le mur. Allez, on va rien dire. Hop, ce slide prévu. Faut le calculer comme ça on tourne direct. Alors ouais, j'avoue son camion, il a l'air d'être bien quand même. J'aurais peut-être dû prendre ça. Ah, il a la batterie. Oh, il s'est planté, je crois, les os. Ok. Ça devrait le faire tranquillement. Putain, il passe quand même, hein. Il a quand même réussi à revenir jusque là. On va faire gaffe au mur. Putain, mais j'arrive vraiment pas à passer là à chaque fois, ça me rend fou.
abonné à ce putain de mur. Putain, mais lui, il me colle de près, vraiment, j'aime pas ça. Oh non. Il dérape trop ce véhicule, vraiment. C'est ça que j'aime pas avec les véhicules essence, c'est que ça dérape trop facilement. Non mais c'est une blague. Oh non. Je vous parie n'importe quoi, même en explosant il va pas se retourner. Voilà. C'était sûr. Son véhicule est tellement lourd, c'est impossible qu'il se retourne. Faut que j'arrête de freiner sur le plaque rouge. Ça sert à rien, ça me fait juste déraper. J'ai un truc dans l'œil par contre. C'est pas ouf. Bon ça va, vas-y, en vrai ça aurait pu être pire. Oh non. Oh là c'est propre. Oh let's go, j'ai réussi à bien le prendre. J'ai réussi à bien le prendre mais il me talonne toujours. J'arrive pas à le semer. Je sais pas comment faire pour le semer. Ouais, bah là je vais encore moins bien le semer là. Oh l'enfoiré. J'aime bien ces touches de caméra arrière. Avant il y était pas mais du coup c'est un petit avantage quand même. Mais voilà, du coup, bah pour le Château, moi je pense qu'il y a moyen que je refasse un let's play dessus, ça peut être cool. Ça peut aussi vous permettre de découvrir des anciens jeux. Je sais qu'il y a encore du monde dessus. Bah pas tout le temps, hein, c'est un peu comme Half-Life Deathmatch. Des fois t'as des serveurs, c'est un petit peu rempli en journée, mais c'est vraiment des jeux à l'ancienne. Après il y a les GTA aussi qui peuvent être cool à faire, mais GTA pour le coup c'est un peu plus long. Mais je pense que je referai des épisodes sur des éditions, les éditions remasterisées. Le problème des anciennes éditions, c'est que t'es limité à 30 FPS et si tu dépasses les 30, le jeu est complètement saccadé en fait. Même avec le synchro vertical, l'audio il est complètement cassé, tout est robotisé, ça fait des audios 3D bizarres. Le jeu est vraiment plus adapté pour, enfin du moins de mon PC, ça passe plus quoi. Et encore sur mes premières configs ça passait, mais là non, ça passe plus. En plus il y a des bugs 3D dans le sens où il y a par exemple t'as une mission sur GTA San Andreas où tu dois monter dans un bateau et tu dois te battre contre quelqu'un au sabre et quand tu montes sur le cargo, même sans sauter, hein, juste tu cours dessus, ça te one shot et tu meurs. Et du coup c'était chiant, il a fallu que je trouve un glitch en utilisant un cheat code pour avoir un jetpack pour esquiver le conteneur. Bon du coup ce qui est chiant parce que après du coup t'as un message constamment qui te dit comme quoi t'as utilisé des cheat codes sur ta partie. Je trouve nul un peu, bien évidemment. Mais voilà, là aussi ça peut être une idée. De toute façon comme j'ai dit j'ai fait une énorme quantité de jeux à faire potentiellement qui peuvent être vraiment cool. Après là évidemment c'est que des jeux solo entre guillemets parce que bah, j'ai personne pour jouer ce genre de jeu, on va dire que c'est des vieux jeux. C'est pas ouf. Voilà, mais il y a d'autres trucs qui peuvent être faits encore. Faut qu'on continue aussi Monster Hunter. Bon j'ai vu que bon, déjà rien qu'à mes stats YouTube, Monster Hunter ça a plu à un peu moins de personnes quand même. Pour le coup le truc qui a vraiment fonctionné sur YouTube pour le coup c'est vraiment les Warhammer. Hein. J'ai 2 vidéos qui sont sorties du lot qui ont explosé entre guillemets. Hein. Bon à l'échelle de YouTube c'est que dalle, hein, je vous avoue c'est rien du tout. Mais pour moi pour un début je trouve ça cool. Je trouve ça plutôt pas mal. Ouais mais frère ils vont trop vite. Ah putain de merde. Voilà, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est... Je peux te faire bouillir à n'importe quel moment de la game, et en plus j'ai une pile, vraiment c'est... Voilà, c'est l'objet piège. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir l'activer, parce que là ici c'est trop dangereux de l'activer. Wow. Ma voiture elle a fait un tonneau la Rocket League. Ok on va la mettre là. Bah non. Oh, 45 mètres.
Oh bordel. Oh non. Oh, faut le rattraper. Ah mais ils vont plus vite que moi avec leur truc là. Ok, je vais garder mon ulti là. En vrai, lui il est bien. Non, arrête de me retourner, je t'en supplie, barre-toi, faut qu'on rattrape le premier. Ça l'a pas retourné, je vais tout casser. Je crois qu'il s'est fait bully parce que... Oh putain de merde. Ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Oh, putain, j'arrive pas à contrôler ce véhicule, c'est trop dur. Ah, puis avec les collisions réalistes, ça c'est un enfer. Tu t'appuies sur le mur, tu te retournes en 2-2. Bon, toi déjà. À mon avis, là, le premier pour le rattraper, c'est foutu. Hein. Déjà, rien que le deuxième, déjà, il m'a mis un tracé, mec. Ah, putain, mais c'est un enfer. Chaque virage, je me retourne. Ah. Ah, mais non, c'est planté. Ouais, moi je pense que la strat c'est juste de ralentir un peu. Oh non, c'est le pire truc. J'ai réussi à me coincer là-dessus quoi, c'est improbable. Ah, il trace tellement lui. Oh mais non, mais ta merde. Mais... Tu vois pas, c'est déjà suffisamment compliqué, pourquoi t'en rajoutes? Oh non, putain, je l'ai pas eu. Je voulais lui mettre mon pouvoir là, pour le retourner. J'ai pas réussi. Bon bah écoute, c'est toi qui le prendras. Ça l'a pas retourné. Mais lui il a trop de chance, à chaque fois il atterrit droit. En plus mon véhicule tourne vachement mal comparé à lui. Après ce qui est un peu unlucky j'avoue c'est que il a un véhicule catégorisé semi-pro. Moi catégorie avancée, ce qui est pas ouf. Ah, peut-être que j'ai pas un véhicule adapté, j'en sais rien. Peut-être pour ça que j'arrive pas à le rattraper non plus. Non mais regardez, attends, le mec il fait des wall rides sur le mur, j'ai atterri droit. C'est bon la chance là, genre... En plus il a la pile au meilleur endroit. Oh vas-y pousse-moi, ouais. J'ai pas réussi à l'avoir. J'ai essayé de me rapprocher de lui mais j'ai pas réussi à l'avoir. Non, 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 non. Ah c'est triste, c'est triste. Bon, dans tous les cas je suis premier. C'est ce qui compte. En vrai j'ai quand même réussi à le rattraper, tu vois, c'est pas non plus dégueu. Mais bon. Un petit peu dégoûté quand même.
Ouais bah voilà ça, le deuxième c'est Zipper, le troisième c'est Adéon. En vrai, normal. Pour moi c'était vraiment les deux véhicules qui me talonnaient le plus. Mais c'est pas grave. Au moins on a réussi, c'est ce qui compte. On a accès à la Platinum. Je vais pas faire la course Platinum, hein, voilà, on va tous se mettre d'accord. Je vais pas la faire là parce que je vais me faire manger. Mais là le truc qui est cool c'est que du coup on a débloqué toutes les possibilités d'avoir des véhicules. Du coup bah, on va pouvoir jouer un petit peu. Voilà. Donc c'est ça, ouais, c'est ça le véhicule de tout à l'heure que j'expliquais que je savais plus le nom. En fait ça n'a rien à voir avec Spider, hein, voilà, vraiment, c'est juste Pest Control, c'est qu'il a un design de Spider, du coup j'associe ça à ça. Pourquoi je sais pas, mais par contre vous voyez il a pas du tout d'accélération, par contre il a une énorme vitesse de pointe. Donc voilà, le véhicule d'Adéon c'est celui-ci. Je pense pas qu'on ait accès au skin. Alors si vraiment j'ai loupé les boutons, mais ça en fait c'est juste pour sauter des lignes. D'accord. Eh ben écoutez, moi en vrai du coup ce que je propose, ce serait de faire les 3 dernières en course unique. Là, ce jeu on est à 50 minutes, donc en vrai on va faire un petit truc sympatoche. Voilà, la musique elle est pas mal, j'avoue. En petite musique de hub, ça change. Vous savez quoi? On va se servir de ce véhicule. Voilà, du coup on a accès au... Museum on l'a pas. Et Victor si on l'a fait. C'est quoi du coup? Supermarket, Ghost Town et le Titanic. Ouais j'appelle ça le Titanic, je trouve ça plus drôle. Ok, ça marche. Mais du coup vous allez découvrir les terrains. En vrai là ça va un peu plus parce que ouais, je fais ça avec des véhicules un peu plus longs, hein, même si ça reste pas des véhicules. Ouais par contre du coup ce qui est chiant c'est que du coup tu te fais bully à mort en fait avec des véhicules à haute suspension. Ça là c'est des rampes qui glissent à mort quand t'as des véhicules qui vont super vite. Ça glisse vraiment beaucoup, putain, et en plus tu te fais tacler et tu te refais tacler. Oh mais il a fusé. Ah viens là. Putain, mais c'est que ça trace son truc là. Ouais, pour le retourner ça va être compliqué. Oh l'enfoiré. Oh le combat des titans. Allez, comme même. Ah, c'est Nuck. Oh, c'est bizarre qu'à cette distance-là, il a réussi à me lock. Quand la petite cible elle apparaît en rouge, c'est que quelqu'un vous cible avec des missiles. Enfin, avec des fusées. J'appelle ça des missiles, mais c'est des fusées. Voilà. Première course validée. Tac.
On a plus que 2 à faire. Je pense en vrai, moi après j'arrêterai là. Bon, déjà l'épisode s'arrêtera obligatoirement là, mais je changerai de jeu. Pour autre chose. Ça évitera de full tryhard le jeu à fond. Parce que c'est pas drôle si on le termine dans une journée. En vrai, je sais que c'est faisable, mais bon, déjà ça n'a aucun intérêt. Alors pareil, pour moi, ça fait partie des maps un petit peu plus complexes. Bon là j'ai eu full luck. Pour une fois que j'en ai un peu, je vais pas me plaindre. Oh voilà, je me suis fait feinter. C'est pas les mêmes gardes. Voilà, pour moi mon Nemesis il arrive juste là. En fait si vous collez trop à la gauche, ce petit rebord là, vous voyez, il m'a fait légèrement sauter, alors pourtant je chip. Bon, j'avais une partie de ma voiture qui était dessus, mais pas complètement. Si votre voiture va complètement dessus, vous vous retournez obligatoirement et c'est fatality. Yes, il a pris l'île. Voilà. Les coins de passage sont plus serrés. Et des petits pièges un peu partout. Les bouteilles en verre, pareil, il faudra gaffe parce que avec le véhicule que j'ai, tu peux rapidement te retourner dessus. Et du coup, ouais, en live, la dernière fois, du coup, je voulais faire les Forza Horizon. J'avais envie de refaire du Forza Horizon 3 ou Forza Horizon 5. Alors évidemment, l'objectif c'était pas d'avoir tous les véhicules, hein, c'est juste voilà, de faire les campagnes, les défis, voilà, faire les mondes DLC. Déjà, je suis arrivé sur Forza Horizon 3, étant donné que je peux le fermer, les DLC sont plus accessibles. Pourtant, ils sont indiqués gratuits. Du coup, j'ai envoyé un petit message au support Microsoft et je suis tombé sur un agent grave cool. On va pas se mentir, vraiment, il est pépite le mec, vraiment ultra gentil, adorable. Le mec, je lui explique le problème et tout, il m'explique que bah voilà, je dois fermer. Je savais personnellement que le serveur allait fermer, j'étais déjà au courant, mais je pensais pas que les DLC allaient plus être accessibles. Faut savoir que au moment où moi j'ai obtenu ma clé Forza Horizon 3, je l'ai pris sur Instant Gaming ou G2A, je sais plus. Et je me suis retrouvé du coup avec le jeu en original parce qu'il n'y avait plus de DLC disponible. Le problème c'est que moi à ce moment là le jeu avait déjà fermé en fait. C'est-à-dire que tu pouvais plus déjà l'obtenir sur le Xbox Store ou sur le Microsoft Store. Le truc c'est que bah, du coup en fait en envoyant un message ils m'ont envoyé un mail confirmant comme quoi j'étais bien vu, leur expliquer le problème. Et voilà, du coup je suis allé direction les studios de Forza et les développeurs. Je crois que c'est Underground Game ou un truc comme ça. Et je leur ai expliqué le problème, mais je me suis fait littéralement strike par un robot. Voilà, le robot en avait littéralement rien à foutre. Il m'a littéralement dit désolé, on traite plus les jeux Legacy, donc les anciens jeux qui sont plus traités à l'heure actuelle. Donc voilà, et il a commencé à me parler, le robot a commencé à me parler de matchmaking, de machin, de ranked, de machin, alors que ça avait aucun rapport avec le thème de mon problème. Du coup j'ai fini par laisser tomber. Du coup je me suis dit bon c'est pas grave, au pire pour Forza 3, je peux le faire de mon côté. Le seul truc qui m'embête un peu c'est que sans les DLC de Forza Horizon 3, on va pas se mentir, t'enlèves une grosse partie du jeu, parce qu'il y a quand même pas mal de DLC sur Forza. Ah ouais, t'as pas accès au véhicule Onigan, t'as accès à rien en fait. Blizzard Mountain, t'as pas accès, ça t'enlève quand même une partie de l'histoire du jeu quoi. Du coup, je me suis dit, on va faire Forza Horizon 4. C'est là que c'est drôle. Forza Horizon 4, il n'est pas compatible avec OBS. Voilà, la joke de l'année. Quand j'ai appris ça, je comprenais pas. J'ai démarré Forza Horizon 4, mon OBS s'éteignait obligatoirement. Et la seule solution qui est disponible, c'est de faire une capture d'écran. De mettre son jeu en fenêtré. Enfin, faut déjà avoir démarré son Forza, ensuite tu lances ton OBS. Une fois qu'il est en fenêtré, tu le lances. Tu rechanges de fenêtre et tu te mets en plein écran. Le truc c'est que tu as un rectangle jaune qui apparaît et que moi, mon rec et ma rediffusion Twitch est en moyenne entre 15 et 12 FPS, ce qui est vraiment claqué au sol, on va pas se mentir. Voilà, donc ça bug complètement, il n'y a pas d'image, du coup j'ai laissé tomber. Du coup il me reste que Forza Horizon 5 au final. Du coup, je
sais pas trop comment je vais faire, je vous avoue. Je suis un peu triste parce que j'avais vraiment envie de les faire. De les recommencer, sachant que les Forza, j'ai déjà aussi recommencé ma soir, mais... Voilà, j'avais envie de les refaire, parce que ça fait très longtemps que je joue plus à Forza et que j'avais vraiment envie de les rejouer. Mais voilà, après... Bon, c'est comme ça, hein, on va pas faire autrement. C'est pour ça que ça m'intrigue de savoir comment on fait les autres pour stream du Forza Horizon 4. Parce que la solution, il n'y a pas de solution en fait sur internet, vraiment je ne comprends pas. Sinon il faut que je fasse un stream avec Nvidia. Mais du coup tout ce qui est overlay comme vous voyez là, les overlays manettes, voilà, avec les skins, les machins, bah, ça n'existera plus en fait. Alors je pourrais pas les afficher. Du coup voilà. Pareil, j'aurais grave kiffé faire des anciens Rayman, repartir de Rayman 2, prendre après passer par le Rayman 3 et les autres Rayman. Mais Rayman 2, j'arrive pas à le tourner en fait. Le jeu s'étend directement, comme d'autres jeux que j'aurais aimé faire que je peux pas faire. C'est des jeux qui sont trop vieux à l'heure actuelle. Voilà, et même avec le patch, ça fonctionne pas. Ok, bon. Et bah voilà. Je pense que... On va quand même regarder le véhicule quand même avant de découvrir. Ce sera un peu bête de pas voir ce qu'on a débloqué. Du coup, ah bah voilà, on a débloqué le fameux. Du coup, ça c'est cool. Parce que du coup, si on a débloqué le panda, enfin le panga, bon déjà on peut voir que c'est une classe pro, mais qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de statistiques. Du coup, on pourra se servir de ce véhicule-là pour faire la fameuse map de Stadium que je vais montrer dans le premier épisode. Ça peut être cool à faire. Comme ça, on commence par une petite map Stadium tranquillement. On va essayer de récupérer les 20 étoiles. Et puis voilà. Prochaine fois, on fera... On avancera les progressions. La coupe platine, on la fera vraiment qu'à la fin. J'ai pas envie de la faire directement, ça servira à rien de le faire. Mais voilà, je pense qu'on pourra faire déjà les étoiles. Je pense que c'est le plus simple à faire. Et après, on fera les courses chrono. Hein. Et normalement, une fois qu'on aura fait tous les chronos dans l'ordre, on aura accès aux reverse. Et une fois qu'on aura fait tous les reverse, on aura accès au miroir. Et après, on fera la platine. Et une fois qu'on aura fait la platine, on pourra faire des modes de jeu, télécharger d'autres modes, des maps, des machins. Alors, je pense qu'il y a moyen de s'éclater. En vrai, j'ai vu, il y a une belle panoplie de maps. Il y a moyen de faire pas mal de trucs. Alors évidemment, je m'éterniserai, putain, ouais, il est dur à dire ce mot. Pas sur le jeu non plus, en faisant 60 000 épisodes dessus. Mais au moins, on faire un petit minimum, histoire de profiter un peu. Alors, parce qu'il faut savoir que là, étant donné que je passe par le launcher RVL, j'ai pas la même sauvegarde. Voilà, j'ai pas... Normalement, le jeu, étant donné que j'ai déjà terminé, tous les véhicules, je sais déjà débloquer. Mais là, étant donné que c'est pas les mêmes, bon, déjà, il y a des véhicules supplémentaires, notamment le Boss Volt, qui n'y est pas. Le Big Volt non plus, il n'y est pas. Et bon, le véhicule modé que j'ai téléchargé, j'essaierai d'en télécharger d'autres entre temps. Voilà, voir ce qu'il y a, on fera la fouille au site, parce que vraiment, j'ai vu, il y a un tas de véhicules de toutes catégories possibles. Il y a des véhicules trolls aussi, genre des véhicules qui ont plus de 9000 chevaux, genre des dragsters, des machins. Ah, ça peut être drôle. Mais voilà, en vrai, je vais m'arrêter là pour cet épisode-là. De toute façon, je vais arrêter directement Revolt. Alors, on va faire autre chose. Je serais chaud pour continuer Warhammer. Et étant donné que je suis en live, autant le faire directement. Hein. Ça changera un petit peu que de le faire en off. Voilà, sur ce, c'était tout pour cet épisode-là. Moi, je vous dis au prochain. Et je pense que je vais agencer, parce que là, à l'heure actuelle, il y a trop d'épisodes Warhammer d'affilée. Du coup, je pense que je vais déjà combiner les premiers épisodes, parce que du coup, il y a eu cette petite tempête qui a un peu tout ruiné, mais c'est pas grave. Et voilà, je mettrai les épisodes presque à la suite, l'histoire d'alterner un peu et de pas faire que du Warhammer. Du coup, cet épisode va s'arrêter là. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis au prochain épisode. Tchuss.